Les plus gros influenceurs francophones se vantent souvent d'avoir fait des gros lancements à plus de 20 000 euros, 100 000 euros, voire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais la question se pose, c'est comment faire des lancements intéressants et réussis lorsque vous avez une petite audience. Eh bien, j'ai trouvé une telle stratégie, et dans cette vidéo, nous verrons les trois phases d'un lancement à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, même si vous avez une petite audience. Pour commencer, si on veut parler des lancements d'offres, et surtout des lancements d'offres réussis, il faut qu'on mentionne une chose qui est très, très importante. C'est qu'aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de personnes parler des lancements d'offres, mais ces personnes ont surtout des grosses, grosses audiences. Parfois des audiences à plusieurs, milliers d'abonnés, ils ont énormément de visibilité, ils ont des listes email à plus de 10 000, voire 30 000, voire 50 000 personnes dans leur liste email et finalement, il y a beaucoup de choses qui changent lorsque vous avez une telle audience. Enfin, bien évidemment, vous avez beaucoup plus de personnes qui vous suivent et donc la probabilité d'un lancement réussi est quand même beaucoup plus grande que, par rapport à si vous avez une petite audience. Et donc la question se pose, c'est comment faire des lancements à 5 chiffres, si vous avez, moins de 1 500 personnes inscrites dans votre base email, ce qui est la en tout cas la majorité, des personnes que moi personnellement j'accompagne et lorsque je discute aussi avec des prospects, bah, c'est à peu près ça et lorsque vous avez environ 1 000 impressions par poste de vente. Donc lorsque vous faites un post de vente et vous parlez de votre offre sur, LinkedIn, Instagram ou n'importe quel autre réseau social, bah, votre visibilité est environ à 1 000 impressions. Et en fait, moi, je vais vous décortiquer ma stratégie et ma stratégie, oui, certainement, j'ai quand même pas mal d'abonnés, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai commencé à réussir mes lancements à justement plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires lorsque j'avais moins de 1 500 de personnes dans ma newsletter et lorsque j'avais seulement environ 1 000 impressions par poste de vente. Donc voilà, c'est juste pour vous dire. Donc mes statistiques personnelles, je vous partage ici pour vous expliquer un peu que je ne sors pas de nulle part. J'ai fait, 4 lancements à plus de 10 000 euros, 2 lancements à plus de 20 000 euros en espace de ces 2 dernières années. Et là, juste pour vous vérifier très rapidement, mais ça c'est, une capture d'écran de mon compte des résultats, où vous voyez justement un chiffre d'affaires de plus de 103 000 francs, pour l'année 2024. Pour vous dire aussi, bah, que je n'invente absolument rien ici et que nous allons voir des vraies stratégies qui fonctionnent, mais non seulement pour moi, mais aussi pour mes clients. Alors, première phase de lancement, à plus de 20 000 euros, c'est quoi? C'est la liste d'attente. Et en fait, le but ici, c'est de mobiliser, déjà tous les canaux de communication que vous avez. Lorsque vous faites un lancement d'offre, c'est hyper important bah, vraiment d'inclure tout ce que vous avez et toutes les armes que vous avez à votre disposition. Donc, moi, je recommande à mes clients d'avoir au minimum un réseau social sur lequel ils sont très actifs et une newsletter. Si vous n'avez pas de newsletter ou même, je vais même aller plus loin, si vous avez moins de 500 personnes dans votre liste email aujourd'hui, je ne ferais pas de lancement si j'étais à votre place. J'aurais mis des actions en place pour justement augmenter ma liste mail petit à petit pour arriver au minimum à 500 et lorsque vous êtes environ à 500, 1000, 1500, c'est là où ça devient plus intéressant de, commencer à faire des lancements. Et l'objectif avec cette phase 1, c'est de mesurer la température de votre audience par rapport à l'offre, que vous allez lancer et donc du coup, lancer une liste d'attente. Donc vous n'êtes pas en train de vendre tout de suite, vous êtes en train de vendre, l'envie d'en savoir plus. C'est 2 choses différentes, mais finalement le résultat, enfin c'est bien évidemment c'est similaire, mais le résultat est complètement différent. Le gros avantage de la liste d'attente, c'est que, bah, elle est sans engagement. Donc les gens qui montrent leur signal d'intérêt, ils le fassent, ils vont le faire, mais finalement ils le font sans, sans avoir aucun engagement. Ils vont rien signer tout de suite, ils vont rien acheter tout de suite parce que vous n'êtes pas encore en phase de promouvoir votre offre à proprement parler. Et moi, justement, les résultats que j'ai observés, c'est que, de mon côté, je génère jusqu'à 10 fois plus de prospects et 10 fois plus de personnes intéressées par rapport à si je vendais tout de suite mon offre et je mettais tout de suite en avant le lien de mon Calendly ou le lien de prendre un rendez-vous, appel découvert, peu importe comment, vous voulez l'appeler. Voilà. Et ça compte énormément parce que si vous avez une petite audience avec, peu de visibilité, eh bien, bah, vous devez au moins savoir qui est intéressé par votre offre. Parce que parce que finalement
comme on dit, si vous proposez un appel découvert tout de suite, bah, il y a seulement les gens qui seront le plus chauds, qui vont, vouloir en savoir plus et qui vont prendre l'appel. Donc c'est vraiment une petite, petite partie de votre audience. Mais par contre, si vous ouvrez les portes à juste des gens qui s'intéressent à votre offre pour qu'ils puissent s'inscrire pour en savoir plus lorsque ça sort, là, il y a beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ça et le coût de passer à l'action, il est nettement plus faible puisque la personne n'a pas besoin de, passer 30 minutes ou 1 heure, d'appel avec vous, bah, en fait, pour en savoir plus sur votre offre, à proprement parler tout de suite. Voilà toute la différence et justement pour vous donner un exemple, par rapport à cette première phase, alors moi j'ai accompagné plusieurs clients à faire, des lancements et là justement vous voyez un exemple d'une de mes clientes qui s'appelle Lou, qui a justement préparé tous les emails et toute la stratégie de communication sur son Instagram et sur LinkedIn, avec, peu d'audience, hein. Elle avait environ 500 personnes dans sa liste email. Elle avait environ 1000 voire moins, d'impressions sur ses posts Instagram et sur ses posts, LinkedIn et finalement, rien que dans la première phase de lancement, où elle mettait en avant, la liste d'attente et des gens qui voulaient en savoir plus, elle avait une page de vente par rapport à ça. Elle a déjà clôturé son lancement à 21 000 € de chiffre d'affaires rien qu'en 4 jours. Et donc elle a dû supprimer tous les mails prévus qui suivaient, parce que, bah, elle en avait plus besoin. Elle a fait son lancement, elle a atteint son objectif et ça d'ailleurs, pour la petite parenthèse, elle a fait ça avec, une offre à 800 € et une offre, une nouvelle offre qu'elle était en train de lancer, que je lui ai conseillé de lancer, qu'on a construit ensemble. Voilà, donc ça, c'était juste un exemple et en ci-dessous, vous voyez tout simplement mon exemple à moi. Là, c'est un exemple d'un de mes récents, le lancement, c'était en 18 janvier 2025, comme vous voyez ici. Et comme vous voyez, j'ai 1451 destinataires. Donc, j'ai moins de 1500 personnes dans ma newsletter, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo. Mais finalement, lorsqu'on regarde la liste d'attente et les gens qui s'inscrivent par rapport au nombre de personnes, bah là, vous voyez 25. 25 personnes qui se sont intéressées à mon offre. Et donc, tout ça, ce sont des prospects qualifiés pour moi qui s'intéressent à mon offre et que je peux par la suite contacter lorsque les portes s'ouvrent et finalement proposer, d'aller plus loin si par pur hasard, ils ne veulent pas prendre un rendez-vous tout de suite ou si mon mail ou mon webinaire n'est pas assez efficace. Voilà. Donc ça, c'est, par rapport à ça. Maintenant, la deuxième phase qui est aussi, très importante, c'est que lorsque vous avez terminé avec la liste d'attente, bah, vient la question, bah, il faut créer un sort de lead magnet pour que les gens qui ne se sont pas tout de suite intéressés à votre offre, bah, puissent quand même découvrir bah, vous découvrir vous, qui vous êtes et découvrir un petit peu ce que vous faites et qu'est-ce que vous proposez. Et le meilleur format de lead magnet dans ce cas-là et lorsque vous faites un lancement, à mon avis, c'est un live ou une masterclass, un webinaire, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, c'est la même chose. Parce qu'un live, finalement, c'est un excellent moyen pour démontrer votre expertise et créer un lien de proximité. Parce que lors d'un live, la personne va typiquement rester pendant 1 heure, voire parfois même plus. Et donc, elle a vraiment le temps de comprendre comment est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous présentez comme exemple, quelle est la profondeur de votre expertise, et finalement aussi créer un lien de proximité avec vous. Pour se dire, ah bah ok, ben bon, finalement, Michel, il dit pas de la merde, finalement, ça peut être intéressant peut-être d'aller plus loin, en savoir plus sur ce qu'il propose. Voilà et donc résultat, alors moi c'est mes statistiques à moi, hein, et puis aussi ceux de mes clients que j'ai vus, qui ont implémenté ça. Vous pouvez même signer des clients, avec une dizaine de personnes présentes lors de votre live. Donc il n'y a pas besoin de faire comme des plus gros influenceurs avec, 100-150, 500 voire 1000 personnes présentes lors d'un événement, live comme ça. Chose qui bien évidemment est beaucoup plus simple et oui, mais lorsque vous avez une petite audience, bah, ce n'est malheureusement pas possible. Mais lorsque vous construisez votre live de la bonne manière, lorsqu'il s'adresse aux bonnes personnes et aussi lorsqu'il résout un vrai problème des gens qui sont là, c'est là où ça devient intéressant et il n'y a pas besoin d'avoir, beaucoup, beaucoup de personnes inscrites et présents lors des lives. Donc juste pour vous donner un exemple, là, vous voyez inscription de mon live, bah, lors du même lancement que vous avez vu, juste tout à l'heure, le 1er janvier 2025, j'ai eu 62 inscrits et les personnes qui sont venues
au live, bah, il y avait à peu près une trentaine, il y avait à peu près la moitié. Donc juste pour vous dire que même ça, ça permet aussi de, clôturer et de générer, des clients derrière. Donc ce lancement en janvier, c'était un de mes lancements à plus de 20 000 € de chiffre d'affaires. Voilà et aussi pour s'appuyer là-dessus, j'ai une autre cliente, Emmanuelle, qui vend des programmes pour des avocats et justement là, il explique, dans son message que j'ai pris, justement de mon groupe, WhatsApp avec tous mes clients, bah, qu'il a fait 4 semaines de lancement avec, en respectant justement les phases. Elle a fait, l'atelier, elle appelle ça l'atelier, mais donc c'est un live, c'est une masterclass et comme elle l'explique là, avec 12 places, elle a vendu tous les 12 places. Hier, elle a eu, 4, heu, appels, de vente avec, bah, des prospects et elle a closé les 4 et donc elle, la différence, c'est que son panier moyen est environ de 3 000 voire 4 000 € de chiffre d'affaires et donc, bah, vous faites tout simplement 3 fois 12, ça fait à peu près 36 voire 48 000 € de chiffre d'affaires au total, juste avec un lancement. Voilà. D'ailleurs, ces stratégies-là et puis beaucoup d'autres choses, je vous partage dans ma mini formation sur les 4 secrets de comment générer entre 50 à 100 prospects par mois et sans être intrusif et vous pouvez y accéder juste en cliquant, sur le lien ci-dessous. Je vous mettrai le lien là-dedans. Donc, voilà, c'est une formation si vous voulez vous introduire à comment convertir vos likes en clients, bah, vous le verrez dans la formation. Et la dernière phase qui est, aussi importante, même si je dirais les phases les plus importantes sont, je dirais, les 2 premières. La dernière phase, c'est un petit peu la dernière ligne droite, j'appelle ça aussi simplement que ça. Parce que, on a fait déjà beaucoup de promotions, donc on a fait au moins 2 3 semaines de promotion jusqu'à ce moment-là. Et là, le but, c'est un peu de clôturer le lancement. Mais comment on le clôture? C'est en faisant la dernière ligne droite. Et le but ici, c'est de varier entre, des posts storytelling, des posts études de cas, des vidéos témoignages, des chiffres clés que vous pouvez partager pour montrer du concret à vos prospects qui sont encore dubitatifs après tout ce que vous avez partagé jusqu'à maintenant. Voilà. Ça, je peux vous dire, par exemple, un format qui convertit le plus chez moi, mais aussi chez mes clients, ce sont des études de cas. Ça marche super, super bien et donc c'est aussi très important également lorsque vous faites un lancement, d'utiliser les marqueurs d'urgence réels et j'insiste sur le mot réel parce que si vous faites des marqueurs d'urgence fake, bah, ça va se sentir et voilà et puis les gens, ils vont pas vouloir finalement aller plus loin si ça sent fake et le but, bah, c'est juste d'être honnête, avec les gens. C'est que, bah, voilà, il reste tant de place, moi je clôture le lancement à telle date et donc le but, c'est voilà, c'est d'arriver à une certaine fin. Donc il y a pas besoin d'inventer quoi que ce soit et aussi par rapport à nombre de personnes que vous pouvez accepter, bah, vous tous, comme moi je ne peux pas demain accepter 10 nouveaux clients d'un coup. C'est juste pas possible. Je ne vais pas supporter tout le monde d'affilée et donc nous avons tous une certaine limite sur la quantité de personnes qu'on peut accepter dans notre programme. Et donc, c'est à vous de déterminer et de communiquer également à travers votre lancement. Et aussi, en dernier point, je voulais vous parler de ça, mais ça, c'est hyper, hyper important en bonus. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que je vous partage dans la mini formation sur les 4 secrets de comment convertir les likes en 50 à 100 prospects par mois. C'est que puisque vous avez généré des personnes dans la liste d'attente, puisque vous avez généré des intéressés dans vos lives, ben, en fait, c'est très dommage de laisser tomber les gens et juste s'attendre à ce qu'ils s'intéressent à vos services par eux-mêmes, qu'ils prennent un rendez-vous par eux-mêmes. Même s'il y aura plein qui vont le faire. Mais moi, je peux vous dire, le nombre de lancements que j'ai sauvés et entre guillemets que j'ai explosé, juste parce que j'ai eu le réflexe, une fois que j'ai envoyé des mails pour dire prenez un rendez-vous parce que j'ouvre les portes et qu'il y avait uniquement une, deux ou trois personnes qui ont pris un rendez-vous avec moi, et non pas tous les autres 23 ou 25 personnes qui sont dans ma liste d'attente, bah, juste parce que je suis allé contacter chacune de ces personnes individuellement et bah, finalement mon lancement il est passé d'un simple 3 000 € de chiffre d'affaires à justement plus de 20 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça, ne négligez surtout pas cette stratégie qui s'appelle la conversion en MP ou aussi appelée sitting. Donc voilà, vous allez, bah, malheureusement rater énormément d'opportunités de vente si vous ne mettez pas ça en place également. Donc il y a pas juste, le contenu qui compte, il y a pas juste le live, c'est tout un tas de stratégies qui vont faire que vous allez réussir vos lancements et ça compte vraiment lorsque vous avez une petite audience. Parce que si vous êtes un gros influenceur avec énormément de personnes dans votre,
base de données, dans votre liste email et voilà, vous avez une énorme visibilité, bah, ce n'est pas votre problème. Donc moi, je vous le souhaite tous, mais puisqu'on n'est pas encore là, on n'est pas tous des gros influenceurs et pour vous montrer, bah, qu'il y en a pas besoin pour avoir des lancements réussis. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle donc, il y a la mini formation sur comment convertir les likes en 50 à 100 prospects par mois juste en dessous de cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.